Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce challenge. Alors aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de faire un tirage spécial, retour en enfance. J'ai, c'est vrai qu'avec l'atmosphère, cette année 2025 qui est quand même, voilà, encore très particulière, parce que ça fait un moment que les années sont particulières. Mais là aujourd'hui, voilà, j'avais envie de faire ce petit retour en enfance pour aller voir aussi quel message a à vous transmettre votre enfant intérieur. Aller reconnecter un petit peu avec, avec l'insouciance, le petit côté magique de l'enfance et voir quel message est là pour vous aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous mets, parce que là j'ai choisi tout un petit tas d'oracles pour avoir des messages, voilà, une palette de messages assez variés. Et puis je vous mets tout en détail dans le descriptif de la vidéo, bien sûr. Comme d'habitude, si le cœur vous en dit, hein, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter si le message vous parle. Et pareil, hein, si vous voulez partager un petit peu vos souvenirs d'enfance en commentaire, je les lirai vraiment avec plaisir. Et du coup, j'ai pris plaisir à essayer de trouver qu'est-ce que j'allais vous mettre pour faire vos choix. Donc là, il y a un objet et dessous une carte de l'oracle des chakras pour commencer le tirage. Et puis, on fera au fur et à mesure, on ira tirer d'autres cartes. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc c'est parti. En un, nous avons la petite Charlotte aux fraises. Je sais pas, voilà, si vous avez des souvenirs de Charlotte, mais en tout cas, son odeur à chaque fois, c'est un pur bonheur et un pur retour dans l'enfance. En deux, nous avons une petite palette d'aquarelle, bon, de peinture, si vous aimiez enfant, peut-être faire des coloriages, de la peinture, du dessin. Et puis en trois, un Mickey poche. Mon Dieu, je l'ai trouvé au puce. Alors celui-là, il date, hein. Si vous êtes vintage comme moi, ça vous parlera peut-être. Et en tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion de revenir en enfance pour quelques instants, retrouver cette, ouais, un petit peu d'insouciance. Voilà, on y va. Je vous laisse faire votre choix. Charlotte, la peinture, le livre. Et puis, c'est parti pour votre message. Alors, je vais mettre ça. Ouf, voilà, je suis un peu limitée en place. On va mettre ça dessous. Et donc, on commence notre choix 1 avec Mademoiselle Charlotte aux fraises. Hop, on va la mettre là, son petit chapeau. Nous avons, ça commence bien, la carte du plaisir. Beauté, sensualité, gourmandise. Non, mais ça peut pas mieux tomber, non? Parce que voilà, vous pouvez pas sentir, hein, mais je le fais pour vous. Elle sent vraiment la fraise. Donc là, il y a une invitation peut-être à vous reconnecter à vos sensations. Peut-être qu'il y a des souvenirs de l'enfance qui sont très liés à des odeurs, à du toucher. Vous savez, il y a cette notion, oui, Charlotte aux fraises, cette odeur particulière qu'a Charlotte, c'est clair. Mais il y avait aussi l'odeur de la pâte à modeler, l'odeur des protège-cahiers à la rentrée, vous savez, les feutres, voilà, les fournitures, l'odeur peut-être d'un dessert en particulier que vous aimez bien, un parfum, bref. Il y a peut-être cette invitation-là à reconnecter à vos sens, euh, à ce qui vous, oui, à ce qui vous procure du plaisir et à aller vers ce côté un petit peu gourmand qu'on a dans l'enfance aussi et qui peut parfois disparaître au fil des années par, voilà, par oubli, par rigueur, par ça se fait pas, voilà. Donc on part là-dessus, on part sur cette notion de plaisir. Ensuite, on va tirer une carte de l'oracle des cristaux. Puis on va aller voir quel message complémentaire nous avons avec cette carte du plaisir. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Je vais peut-être dire des bêtises.
chiastolite. En tout cas, elle fait écho aux racines, aux chairs disparues. Alors peut-être que voilà, il y a eu une disparition, un décès qui a fait qu'on s'est coupé un petit peu de cette notion de plaisir. En tout cas, ça me parle de ça. Ça parle de revenir aussi à la racine. C'est marrant parce qu'hier, il me semble que dans le tirage, il y avait un peu cette notion aussi de racine. Je prends le petit livret parce que voilà, pour voir un petit peu. Voilà, c'est oui, c'est vraiment un message de ceux qui ont disparu, hein, qui sont toujours à vos côtés, qui veillent sur vous, et donc dissiper peut-être un sentiment de tristesse qui est là, sous-jacent, et qui entraîne peut-être de la culpabilité à ressentir tout plaisir. Voilà, ça, en tout cas, c'est un message qui est là. Il ne parlera peut-être pas à tous. Et il est temps pour vous d'aller de l'avant et de savoir que tout va bien se passer. Donc, voilà. N'ayez aucun sentiment de culpabilité à être dans cette notion de plaisir. Ensuite, on va prendre un message de l'oracle des maîtres ascensionnés. Qu'est-ce que nous avons pour vous comme message complémentaire avec cette notion de plaisir, avec lequel vous êtes vraiment invité à vous reconnecter. Vous le pouvez. Voilà, le message est clair. Vous le pouvez. Voilà, il y a un encouragement vraiment de là-haut, j'ai envie de vous dire, pour reconnecter à votre sensation de plaisir, à reprendre peut-être contact aussi avec votre corps, la notion de désir, la sensualité, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose qui a été coupé vis-à-vis. Oui, vous vous êtes coupé de ça peut-être. Vous me direz si ça parle. Et il y a cette notion de, avec cette carte, vous le pouvez, de passer à l'action, bien évidemment. Et oui, de vous débarrasser. Alors là, il y avait un côté tristesse, mais il y a peut-être aussi un côté de ne pas oser. Ou oui, il y a comme quelque chose qui empêche de. Donc là, non. On vous dit, c'est le moment. N'hésitez pas à passer à l'action, à entreprendre des démarches, peut-être dans le but de retrouver ce plaisir. Et j'ai pris une carte de guérison. On va voir peut-être de guérison vis-à-vis de l'enfant. C'est possible. Comme on est dans ce tirage spécial goût d'enfance. Allez, pour vous, un message. Alors, nous avons: aujourd'hui, voyez toute expérience comme une bénédiction et un remède utile à votre bien-être. Le chemin de votre guérison existe déjà en vous. Nous avons ce message-là pour vous qui avez choisi cette petite Charlotte aux fraises. Et puis, j'avais envie de finir avec le petit oracle des fées, parce que quand même, on est dans cette notion de magie. Et les fées, qu'est-ce qu'elles nous disent? Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Alors, si on récapitule, on a cette notion de retrouver cette notion de plaisir, l'aspect, j'ai envie de dire, de jouir de la vie, hein, de retrouver peut-être cette gourmandise, le fait de retrouver une sensualité. Sensualité, il y a vraiment cette notion de sens, de reprendre contact avec vos sens, le goût, l'odorat, le toucher, vous voyez, et de vraiment prendre le temps de ressentir ce que ça vous éveille comme émotion, ce que ça vous fait ressentir comme plaisir, de ne plus avoir ce sentiment
peut-être de culpabilité, euh, s'il y a de la tristesse aussi, on a vu, s'il y a un souci de perfectionnisme, ça se fait pas, vous voyez, où il y a tellement d'autres choses à faire dans la journée que ben, j'ai pas le temps pour ce plaisir, hein. Donc non, aujourd'hui il y a vraiment cette notion, en plus là avec la fée du cancer, qui est vraiment reliée à la notion de cocon, de nourriture, vous voyez. Euh, Douillet, puis alors là on rentre dans la période, voilà, le plaid, le chocolat chaud, de mettre une petite musique d'ambiance ou un film, bah voilà, je crois qu'il y a les films de Noël qui ont déjà commencé. Voyez, en tout cas là il y a vraiment cette invitation là pour vous aujourd'hui. On passe au numéro 2. On va ranger ça, on range Charlotte et on passe à l'atelier peinture. Choix numéro 2 avec notre petite palette d'aquarelle. Nous avons responsabilité, autodiscipline. Ok. Alors là, par contre, je le perçois dans ce tirage spécial retour en enfance. Peut-être qu'il y a trop de responsabilités, hein. L'adulte a pris toute la place. Et il y a l'enfant, ben, du coup, a été mis complètement de côté. On n'a plus le temps de jouer, de s'amuser, de faire des activités en fait qui vont faire plaisir à l'enfant parce que trop concentré sur les responsabilités d'adultes. Vous direz si ça parle. Donc comme pour le premier tirage, on va tirer plusieurs cartes pour voir le message complémentaire avec cette notion de responsabilité. On va tirer une carte de l'oracle des cristaux en premier. Alors, avec cette notion de responsabilité, nous avons la sélénite qui nous parle de paix. Alors, il y a peut-être quelque chose qui... Oui, quelque chose de... Je dois faire la paix avec quelque chose, justement pour m'autoriser à prendre peut-être plus de temps pour m'amuser, pour créer, pour faire des choses qui nourrissent l'enfant. Et d'apaiser peut-être une blessure. Peut-être qu'on vous a demandé de grandir trop vite. Vous voyez, il y a peut-être cette notion-là. Ce côté très sérieux, très responsable, qui gère, voilà, qui gère, mais qui a plus trop le temps pour s'amuser. Je vais prendre le petit livret pour voir si il y a une petite phrase avec cette sélénite. Alors, si elle veut bien venir. Essayez de méditer ou d'apaiser votre esprit pour élever votre conscience et installer la paix dans votre vie. Créez un espace sûr et paisible au sein de votre propre foyer. Et ouais, il est question d'apaiser l'esprit et de prendre le temps de ralentir, prendre le temps de faire des choses qui vous nourrissent, qui vous font du bien, de vous porter l'attention aussi dont vous avez besoin. On va tirer une carte de l'oracle des maîtres ascensionnés également. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui demande d'être apaisé à ce niveau-là. Parce qu'il y a trop de... Alors, il y en a qui n'en ont pas assez. de cadre, vous voyez, de discipline, de ce côté responsable, hein. Mais en même temps, il ne faut pas que ça prenne toute la place non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a en message complémentaire? Enseignant. Ok. Ah, peut-être des enseignants qui écoutent, hein, des maîtresses, je ne sais pas. En tout cas, l'enseignant, lui, nous dit... La situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment vous permet d'évoluer et vous recevez énormément de leçons de vie. Et donc, une fois assimilées ces leçons, vos anciens schémas de comportement
céderont la place à de merveilleuses nouvelles expériences. Bien évidemment que toute expérience est bonne à prendre puisqu'elle nous fait évoluer. Donc là, ce que vous traversez en termes de situation demande peut-être un regard, vous voyez, il y a un regard clair, un regard objectif sur ce que vous traversez en ce moment, parce que ça a besoin d'être apaisé. Il y a quelque chose qui a besoin d'être apaisé, de faire la paix avec, pour sortir de ça et retrouver vraiment, oui, de l'insouciance, j'ai l'impression. Et qui est un petit peu plus de place pour l'enfant qui s'amuse. On va prendre une carte de guérison. On va voir le message qui est là aujourd'hui pour vous. Avec ce côté trop responsable. Alors, quelle portion de votre précieuse journée investissez-vous dans le passé ? Tout de votre passé, à l'exception de la sagesse et de l'amour, a depuis longtemps rempli son but. Voyez ce qui vous ramène dans le passé et pourquoi. Ouais. Il y a quelque chose à aller apaiser dans le passé pour sortir de ça. Disons pour retrouver un équilibre. Et de revenir aussi dans le présent. Vraiment dans cette notion de... dans cet instant présent. Et d'aller pardonner ce passé. Et puis, j'ai dit, oui, un petit oracle. J'ai pris une carte du petit oracle des fées, parce que voilà, il y a ce côté un peu magique aujourd'hui. La fée du bélier exerce ta volonté, sois audacieux. J'ai l'impression que oui, il y a besoin de retrouver de la spontanéité, voilà, c'est ça. De la spontanéité, de l'élan, d'envoyer un petit peu balader le côté... il faut le côté responsable pour qu'il y ait ce feu, vous savez, le feu bélier, c'est l'étincelle du désir. C'est d'être vraiment plus connecté à vos désirs et à ce qui va aussi faire plaisir. Et vraiment prendre, c'est pas du temps perdu, le temps que vous prenez pour vous amuser et pour vous faire plaisir. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui qui avez choisi ce numéro 2. On passe au choix numéro 3. Alors, en numéro 3, avec la petite BD de Mickey, nous avons le mental. Voilà, souplesse, imagination. Peut-être que vous avez un mental qui est extrêmement présent, qui cherche à comprendre, à analyser, à décortiquer. Peut-être que vous êtes vraiment plongé dans ce travail de développement personnel, de compréhension de soi. Mais parfois, c'est un petit peu trop. Peut-être que parfois, oui, vous lisez beaucoup, vous faites des formations, je ne sais pas, enfin voilà, c'est ce qui me vient. En tout cas, il y a cette recherche de compréhension, d'acquérir de la connaissance. Et là, aujourd'hui, le message lié à cet enfant qui vit en vous, c'est de temps en temps, j'aimerais bien lire un truc un peu plus léger, quoi. Une BD, un roman, je sais pas, moi, j'ai à l'eau de rose, une petite comédie sentimentale, vous voyez. Il y a besoin de varier et de vous lâcher un petit peu la grappe, de lâcher ce contrôle du mental pour revenir aussi à des moments un peu plus fun. Je bois un petit peu. Voilà. On va aller tirer quelques cartes complémentaires, voir ce qu'on a comme message avec ce mental. Donc j'ai choisi une carte de l'oracle des chakras. Non, des cristaux, l'oracle des chakras, il est là. De l'oracle des cristaux. On va voir quel message complémentaire nous avons. Ah ben oui, encore. Hein. Vous voyez, on a les mêmes couleurs, c'est intéressant. Confiance, chakra du troisième œil, chakra couronne. Vous êtes vraiment branché.
branché là-haut, branché dans cette notion d'ouverture, de connaissance, mais et là, ça me demande vraiment aussi de lâcher ce mental. Euh, Où est mon petit... il est là. Je voulais voir le petit livret si il a un message complémentaire avec cette lépidolite. Restez fort et positif. Sachez que vous êtes exactement là où vous êtes censé être en ce moment précis. Essayez de dissiper tous les doutes. Oui, parce que comme il y a vraiment beaucoup, j'ai l'impression, de réflexion, il peut y avoir aussi du doute. Reliez-vous vraiment à cette intuition, à ce sixième sens qui vous envoie les bons signaux, en fait. Euh, et c'est pour ça que l'enfant, en ce moment, il est en train de vous dire d'apaiser ses doutes et ses inquiétudes. Tout va bien se passer. Gardez confiance. On va prendre un message des maîtres de l'oracle, des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. Voir si on a un message complémentaire. Considérer le point de vue de l'autre. On parle beaucoup, j'ai l'impression, dans ce tirage, d'ouvrir. D'ouvrir et de ne pas rester bloqué sur quelque chose. Vous enfermer dans vos croyances, vos pensées. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Considérer le point de vue des autres. Peut-être qu'il y a des préoccupations actuellement, hein, d'où ce mental très présent, c'est les pensées qui tournent, ces inquiétudes, ces hésitations. Et là, aujourd'hui, comme on est dans ce tirage de l'enfant quand même, ouais, il y a cette notion aussi de lâcher un petit peu le mental et retrouver cette notion d'enfance, d'innocence, de plaisir, dessiner, colorier, jouer, si vous avez la possibilité de faire des jeux de société. Enfin voilà, il y a quelque chose qui demande à être allégé. Et c'est ça qui va vous permettre peut-être aussi d'accéder à des solutions créatives et de sortir un petit peu de quelque chose d'enfermant. Enfin, c'est ce que je ressens. Euh, voilà. Alors, cette carte, elle parle d'oublier les blessures du passé et de repartir à neuf. Ouais, c'est vraiment le message que vous avez aujourd'hui. Et puis, j'avais une carte de guérison. On va voir ce qu'elles nous disent. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de lâcher le mental, de rester confiant et de vous amuser un petit peu plus, j'ai envie de dire. Alors, vous créez l'harmonie en faisant des choix qu'approuvent votre cœur et votre esprit. Avez-vous une décision grande ou petite à prendre aujourd'hui? Prenez-la dans l'harmonie. Et je pense que de lâcher le mental et voilà, d'aller vers un petit peu plus de légèreté va vous permettre aussi de voir plus clair si vous avez un choix, une décision à prendre. Et puis, on va prendre une petite carte de l'oracle des fées, parce que quand même, il y a ce côté magie aujourd'hui. Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance encore,
et à exprimer le meilleur de toi-même. On est vraiment, vous voyez, violet, violet, violet. Il y a beaucoup de violet. En tout cas, il y a cette notion de, avec la couleur violette, qui est reliée quand même vraiment au chakra couronne, à rester ouvert, vous voyez. Et il y a cette notion vraiment avec l'enfant hein, aussi. L'enfant, comment dire, il est pas dans la, comment dire, il n'a encore pas été atteint par tout un tas d'expériences qui font que on va se fermer, être dans la méfiance. euh, et là, oui, ça me demande vraiment d'ouvrir, de vous ouvrir à plein de choses, à garder confiance et à cultiver, oui, à cultiver la souplesse, l'ouverture, vous connecter à votre imagination et ça va vraiment passer aussi en vous lâchant la grappe. Je pense que le message est clair. Voilà pour ce dernier choix. J'espère que ce tirage vous a plu. Voilà, j'avais envie de mettre un petit peu de fun dans votre journée. Et puis, on se retrouve demain pour le prochain tirage.